Hey, salut les riders, j'espère que vous allez très bien cette journée, parce que je ne sais pas quand encore, je sais pas, en fait j'ai pas encore regardé la date de publication. Donc voilà, j'espère que votre journée s'est bien passée et surtout qu'elle était ensoleillée, j'ai envie de dire. Merci à vous de me suivre, parce que c'est comme la 18e édition des interviews de VTubers, et à chaque fois ce sont vraiment des expériences mais vraiment incroyables. Je vous remercie aussi bien vous qui les regardez euh, que vous, donc amis youtubeurs qui participez. L'invité du jour, alors on a déjà parlé d'elle parce que c'est une artiste vraiment incroyable, je trouve, et d'ailleurs on est vraiment nombreux à le penser. De toute façon, vous verrez aussi au niveau de son avatar, franchement, il est ultra stylé et vraiment magnifique en fait. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter. Hop, je me décale. Okami Art, que voici donc. Hello! Bon, par contre, Bonsoir, bonsoir. coucou Ka. Donc là, Lolo. un petit souci qui de temps en temps fait surface Ah, avec les réactifs. Bon, c'est que des fois je suis un fantôme, on n'entend que des, ma voix. Ouh, des fois il disparaît un petit peu. je disparais, je fais de la magie, vous avez vu? Donc du coup, comment vas-tu? Ben ça va superbe, un peu stressé, mais ça va le faire comme on dit, voilà, voilà. Oui, Et voilà. aussi, j'ai très chaud avec la chaleur. J'essaie Ah, de survivre, mais voilà. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Enfin, c'est vrai que les températures en ce moment, c'est c'est faire grimper en Oui, flèche. C'est, oui, c'est, oui, c'est- surtout ici dans le sud, Ah, mais pour vous, c'est pire. c'est pire. Oui, oui, oui. Parce que là actuellement, parce que moi je suis dans le nord, là actuellement on est à Mhm. 25. Alors, 25, ouais, mais j'ai l'impression que le ressenti est quand même plus élevé, parce que j'ai littéralement l'impression de fondre. Ah, bah, au moins, on est dans le thème, hein, l'été, Ouais, voilà. chaleur, voilà. Oui, ici, il va faire du 32 degrés, donc ça va. Donc, ok. C'est rien, mon Dieu. Ouais. Puis aussi, bon, l'année dernière, par chez moi, bon, on a eu encore pire comme température, parce qu'on a eu une fois un pic à 42. Ouf. Ah oui, ah oui, oui. Heureusement que ce jour-là, j'allais à la piscine, parce que sinon, oui, ouais, aïe, Au moins, on a la fraîcheur, de l'eau, et ça, c'est cool. oh, purée, c'était parfait, j'avais pas envie de sortir. Bah, c'est sûr. Du coup, si tu le souhaites, à moins que tu aies un mot à dire aux personnes qui regardent ton interview, sinon, voilà, sinon on pourrait. Ou un petit mot, ben, j'espère qu'avec cette interview, vous découvrirez qui est la petite Oka, du coup, que tout le monde en parle. Et du coup, ben, j'espère que ben, vous apprendrez à me connaître. Bah, Voilà, voilà. voilà. Donc du coup, si c'est bon pour toi, on peut commencer Oui, tout est bon cette pour moi. interview. Alors donc du coup, question numéro 1. Donc, pourrais-tu te présenter? Donc, qui es-tu si tu souhaites parler de toi? Et quel est le lore de ton avatar? Donc, pour me présenter rapidement, donc je suis bonjour à tous, hoi 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 comme je l'ai dit. Je suis Okamiar, du coup, vie artiste française et également bah, streameuse dans mes temps comme ci comme ça, voilà. Et mon avatar est une louve céleste, donc une louve céleste artiste. Et principalement sur la chaîne, je fais bah, de l'art. Je pense qu'on l'a deviné avec le titre vie artiste. Oui, Donc oui. je fais des dessins, des séries de dessins comme où je dessine des headshots de VTubers, donc des petites icônes de VTubers. Mhm. Et je présente aussi des commissions, un peu tout ce qui touche à l'art. Donc je donne des conseils, je parle de l'art, je fais un peu tout. Mais également aussi je fais un event, un très gros event qui est connu de tous, qui est le Fusion VTuber, où je Oui. suis accompagnée d'autres VTubers qui m'accompagne du coup pour cet event où on dessine des fusions entre deux VTubers pour en créer un nouveau design. Voilà. Et aussi je fais du jeu vidéo, mis à part l'art. Et en ce qui me concerne, ma
personne moi-même, la personne qui est derrière la petite louve là, je suis étudiante en art. Du coup, je fais des études en art. Je suis en troisième année de bachelor où je vais me spécialiser dans le futur métier de cara designer. Parce que c'est un métier que j'adore, qui me fascine. Créer des personnages, c'est ce que je fais depuis toute petite. Créer des idées de personnages, des designs, des concepts, donner une personnalité, une vie au personnage, c'est ce qui m'a toujours passionné dans l'art. Voilà. Bah, Et mis à part ça, fan du Japon, un peu comme tout le monde. Et quoi dire d'autre? Voilà. Voilà, voilà. Et également, on me connaît aussi étant la petite copine d'une certaine chauve-souris, du coup, Astor Nemura. Mais voilà, en ce qui concerne ma vie. Si je dois présenter mon lore, alors mon lore est assez compliqué. Parce que mon lore, en général, comporte en fait plusieurs petits lores. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'on a le lore de base avec des petits lores concernant en fait des formes qu'a mon personnage en fait. Donc, elle a plusieurs formes selon en fait la personnalité qu'elle prend. Mais si je dois vous résumer vite fait ce qu'est mon lore, en gros, en gros, Okamiya, du coup, Okamiya Kikuroma est une petite louve descendante de la déesse Amaterasu et d'un grand guerrier du Japon, qui vit dans un petit coin, dans une petite forêt, où il y a un village qui est peuplé de ma communauté, du coup, qui est les Pipous Célestes. Donc après un long voyage, après de périples aventures qu'a connu mon personnage, elle revient dans ce village afin de prendre en fait son rôle de gardienne, du coup gardienne du temple de sa famille, accompagnée de ses Pipous. Mais également, en gardant en fait son rôle de gardienne, elle décide aussi de mélanger sa passion d'artiste en essayant de devenir la plus grande artiste au monde, reconnue de son pays et du monde. Voilà, voilà. En ce qui concerne le lore, grosso merdo, de mon personnage. Bah, écoute, je trouve que comment dire, c'est alors plutôt intéressant, et même aussi bah, en gros le concept et tout par rapport à ton avatar, qui est franchement moi Merci. personnellement j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je te souhaite aussi grandement de réussir dans tes études pour ensuite devenir car Merci designer. beaucoup. C'est des études très, 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 très dures. Mais on est là, Oui. ça va le faire. Surtout que je trouve que bah, justement d'un point de vue artistique, c'est quelque chose qui est pour moi bah, justement le côté car designer, enfin le côté car design plutôt. Et bah, je trouve que c'est quand même vraiment très important. Et voilà, donc il y a tellement de possibilités, franchement. Ah oui, 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 oui. Bah, ça permet d'ouvrir un peu les voies un peu de partout, que ce soit dans les métiers, par Mhm. exemple du jeu vidéo, pour le chara design de personnages, en fait, de concept et tout, également dans l'animation, la publicité. En fait, ce métier touche un peu à tout. Oui, voilà. Je veux dire, tu as un panel d'actions qui est extrêmement large et pour lequel, bah, limite, j'ai envie de dire, t'as que l'embarras du choix. Mais après, bon, c'est vrai que Oui. après, ça dépend aussi selon les demandes qu'il y aura. Mais franchement, de ce côté-là, il y a, enfin, pour moi, je veux dire, c'est quelque chose qui est, qu'on va dire comment dire, comment exprimer ça sans planter, parce que du coup, Mhm. c'est que voilà, on aura toujours besoin de cara designer en tout cas. Oui, toujours. C'est vraiment un métier très important, en fait. Sans chara designer, il peut pas y avoir de personnage. Qui dit sans personnage, il n'y a pas vraiment, en fait, d'histoire selon ce que c'est, si c'est un jeu ou un film ou même un court-métrage, en fait, ça dépend. Le rôle du chara designer est très important pour pouvoir créer un film ou même concept d'un jeu, etc. Ou même par exemple pour, on va dire, par exemple pour la création d'une mascotte, pour éventuellement telle ou Oui, telle également licence. aussi. En tout cas, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Et aussi, donc, tu as aussi parlé d'un de tes concepts, donc en gros la fusion des avatars. Et c'est vrai Oui. que du coup, j'avais essayé de participer au dernier que tu as fait. Du moins,
Oui, tu Euh, as participé et d'être- je crois que tu as failli passer même sur le dernier. et donc après, donc voilà, donc je devais regarder le live, mais après, bon, j'ai eu un. C'est vrai que j'avais eu un petit empêchement et du coup j'avais loupé et j'avais commencé justement à Oui, regarder y a pas de les souci. De rediffs. toute façon, il y a la rediff qui est dispo, donc En tout y a pas cas, de problème. franchement, j'ai trouvé que le concept était vraiment excellent. Oui, je suis très contente. C'est un concept qui marche bah, super bien. Oui. Alors, je ne suis pas non plus la créatrice du concept, parce que je me suis un peu basée d'un concept qui a déjà existé via des VTubers, mais du côté EN, Mhm. qui avait fait déjà ça avec de gros artistes VTubers, et qui faisait des fusions entre bah, deux VTubers extérieurs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas importer du coup le concept en France, même si je pense qu'en France ça a été déjà fait. Après, je sais pas si ça a déjà été fait. Après, bon, c'est vrai que je ne connais pas tout le monde et je ne suis pas présent depuis assez longtemps dans le VTubing, mais Mhm. franchement, moi je te dis chapeau, hein. Peut-être après VTuber, peut-être ça a été déjà fait, mais je sais pas du tout. Mm. Donc du coup, question numéro 2 si c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Alors, ce qui m'a amené dans l'univers du VTubing, alors principalement ça a été l'univers du streaming, Mhm. car beaucoup de mes amis proches, vu par rapport à mes arts, m'ont conseillé vraiment de faire du streaming pour streamer un peu mes arts, pour que je le fasse un peu découvrir au monde. Oui. Puis je suis allée sur Twitch, comme tout le monde, et j'ai vu qu'il y a une amie à moi, du coup, que je connais depuis 7-8 ans, Mhm. donc qui fait partie du YouTube, donc Atomic Braven, D'accord. où j'ai suivi ses streams. Donc elle était streameuse avant de devenir VTubeuse, qui est maintenant VTubeuse, une VTubeuse Fury connue, et elle m'a donné envie de d'aller dans cet univers du VTubing. Du coup, je me suis intéressée en cherchant un peu sur Twitch et également sur Twitter un peu ce que c'était le VTubing. Et j'ai découvert par la suite Nyama. Donc Mhm. Nyama 6, qui est une VTubeuse Neko Girl qui tient un café. Et son contenu m'a plu énormément parce qu'elle était artiste et le côté créatif est quelque chose en fait qui ben, que j'admire vraiment, qui me passionne et j'adore regarder les gens dessiner, voir ce que font les autres artistes, leur style, etc. pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils font et d'essayer moi de m'encourager à aller plus loin, à aller de l'avant dans mon style et mon art graphique. Et petit à petit, ça s'est fait en allant de raid en raid. J'ai pu découvrir petit à petit d'autres VTubers de la commu et c'est comme ça que j'ai découvert le VTubing de mon côté. Oui, donc ouais, c'est. Franchement, c'est vrai que c'est pas mal du tout. C'est vrai que aussi le côté artiste est justement est très présent dans le VTubing. Déjà, Oui, ne serait-ce qu'avec l'avatar, quoi. Donc, oui, déjà oui. donc question numéro 3. Alors, pour toi, que représente le VTubing? Alors pour moi, je pense que je l'ai déjà répondu avec la question précédente. Le VTubing, pour moi, ça va être quelque chose qui représente un peu la créativité d'une personne, qui permet d'exprimer sa créativité à travers du coup, un personnage qui l'incarne. Donc un OC qui va soit le représenter, ou soit par exemple représenter une personnalité qu'il aimerait ou qu'elle aimerait être. Ça va être la créativité principalement où on peut ben, dire développer son champ de créativité, c'est-à-dire avec la conception d'avatars, que ce soit 2D ou 3D, euh, avec un peu le rôle un peu de roleplay qu'on joue en incarnant le personnage, également montrer sa passion, donc c'est-à-dire à travers soi, par exemple le jeu vidéo Mhm. ou la musique, l'art, etc. Et c'est tout. C'est principalement la créativité, de voir à quel point les gens peuvent développer leur créativité à travers l'univers du VTubing. Oui, en effet, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui est vital, quoi, parce que du coup, Oui. si, si au niveau de la chaîne,
Ah, justement, bon, il y a zéro créativité, bah, la chaîne tiendra pas, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, franchement, bah, au niveau de tes réponses, ouais, bah, alors c'est clair qu'il n'y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse, j'ai envie de dire. Mais franchement, alors, en ayant moi-même un côté artiste, bah, franchement, j'apprécie vraiment tes réponses parce que du coup, elles Non, mais permettent, ça me fait plaisir. parce que du coup, elles permettent aussi de voir la place que l'art a pour toi, quoi. Oui, bah oui. Et c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire qui est vraiment, bah, j'ai envie de dire, qui est très fort, quoi. Oui, bah c'est quelque chose, moi, qui est très important dans ma vie par rapport au métier que, bah, comme je l'ai dit à la question 1, Oui, au métier que je veux faire plus tard, c'est quelque chose bah, qui prend énormément de place dans ma vie, donc qui me tient vraiment à cœur, hein. Donc ce côté-là, en voyant ce côté créatif qu'ont les gens à travers leur avatar, également ce qu'ils peuvent faire avec le oui. contenu qu'ils apportent, c'est vraiment très intéressant. Ça, franchement, je ne peux être que d'accord avec toi. Donc, alors, question numéro 4. Alors, Mhm. euh, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu? Alors, je me souviens très bien de mon thème de mon premier live, vu qu'on est un peu dans la discute. C'était sur de l'art, voilà. Donc j'ai fait mes débuts principalement le 9 janvier 2022, Ah oui. 2022 si je me trompe pas, parce que ça va faire un an que je suis sur Mhm. Twitch. Bientôt on avance petit à petit vers les 2 ans. Et c'était sur de l'art où ben, j'avais montré un peu, je m'étais présentée, donc présenté qui j'étais, etc. Et on avait fait du coup un live sur de l'art où ben, je présentais un peu mes devoirs ben, de ce que je faisais Mhm. à l'époque quand j'étais en deuxième année de bachelor, du coup, pendant mes études où je montrais un peu mes projets, etc. Sauf que le souci, il y avait eu pas mal de bugs, niveau son, etc. C'était Ah ben, le oui. premier live, hein, un peu catastrophique, mais ça s'est bien passé. Également, j'étais très timide, très stressée, parce que je suis Mhm. une personne très stressée de la vie. Donc c'était vraiment très stressant. Je pense que tout le monde est passé par là, que c'est très stressant. Ben, la première fois de live, comme ça, c'était très stressant. Mais après, ça allait, ça s'est fait et ça s'est super bien passé. Franchement, super bonne ambiance durant ce live. Bah, franchement, je trouve que c'est. Après, oui, donc, c'est vrai que du coup, ouais, que le thème de ton soit là, bah, du coup, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant, quoi. Et après, oui, c'est vrai que déjà, que, pour le côté, le côté stress, bon, déjà que bon, tu m'en avais un peu parlé donc hors enregistrement, donc oui. Oui, oui. Mais après, donc peut-être qu'aussi, on va dire, à force de streamer, peut-être qu'à ce niveau-là, donc le stress, faut dire, il a peut-être diminué, non? Oui, bah à force que bah, j'ai streamé petit à petit, c'est parti. Et même pour dire, grâce au VTubing, en fait, au live que je faisais, ça m'a permis d'être moins stressée durant les vrais orales que j'avais passés lors de mes études. Donc ça m'a permis un peu d'être moins timide, d'être plus ouverte, on va dire. Donc ça a été vraiment une aide, hein. Et maintenant, ça le fait beaucoup moins stressée maintenant quand je fais mes lives. C'est comme si ben, je parlais à des gens, comme si je parlais à des amis de la vie de tous les jours. Oui, bah oui. Après, c'est vrai que du coup, comme tu as pu, on va dire, t'habituer à communiquer avec, on va dire, avec un public, donc c'est vrai que pour le côté examen, donc du coup, c'est quelque chose qui aide pas mal, quoi. Oui. Donc, du coup, alors, question numéro 5. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Oula! Alors, la liste est très, 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 très longue. Parce qu'il y a énormément de gens que j'aimerais recommander, mais je vais recommander principalement ben, des personnes qui me sont très chères. Bah, principalement les deux personnes qui m'ont permis de découvrir un peu le VTubing, du coup, Atomic Braven Mhm. et Niamazis.
Je recommanderais aussi, bah, principalement, ensuite. Il fait quand même partie de ma vie, ma chauve-souris d'amour, Astor. Astor, notre petit majordome chauve-souris, que je recommande énormément. Qui Oui, est une personne, mais plein de joie, qui t'apporte un rayon de soleil quand tu passes une mauvaise journée, quand tu regardes ses lives. oui. Ça t'apporte un rayon de bonheur, hein, et franchement, c'est un pur plaisir. Qui est du coup aussi vie artiste, qui fait partie maintenant de ce domaine vie artiste. Qui sait que j'ai d'autres à recommander? Je pense que je vais te donner les recommandations qu'a dû te donner Astor, peut-être. Donc, il y a aussi Ciela Rella, donc une VTubeuse papillon, Mhm. donc fait papillon, qui fait de l'art, du jeu vidéo aussi, qui est Oui. très 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 sympa, que je recommande également. La petite J Picole, que j'ai Mhm. découverte il y a un petit moment. Ça va faire, je crois, ça fait très longtemps. Ça fait, je crois, plus de 6 mois maintenant Ah oui. que je l'ai découvert et qui est une artiste également. Donc ça va être principalement des artistes que je recommande. Il y a aussi qui d'autre? Oh, il y a tellement de monde. Il y a la petite Yue Art, donc la Neko Cosmique que beaucoup de gens Oui, connaissent, oui, que je recommande également, qui est une super artiste, qui a fait son dernier avatar d'elle-même, donc que ce oui. soit l'art ou le rig, bah, je suis impressionnée quand même qu'elle a réussi à faire ça d'elle-même. C'est pas facile, hein, vraiment, le Ah rig, oui, de faire ça tout de soi-même, c'est vraiment un exploit, c'est vraiment incroyable. oui. Il y a également Elvie Raptor, qui est une VTubeuse qui fait principalement du jeu vidéo, mais également de l'art, Mhm. que je recommande d'aller voir. De toute façon, je pense que je t'enverrai les liens Ouais, s'il oui, s'il te faut. plaît. Il y a Flyer Moon, Mhm. qui est une artiste également. Ça fait beaucoup le mot artiste. Qui fait de l'art, qui fait du rig, qui fait ouais, principalement de l'art, du jeu vidéo, un peu de tout. Il y a le petit Metroux, on n'oublie pas le petit Metrax, qui est un super VTuber super gentil, également qui fait des lives sur du jeu vidéo, qui a atteint d'ailleurs ses 1K. GG à lui, Oh, excellent ça. GG à Metrax qui a enfin atteint ses 1K. Ça fait quoi, maintenant 2 ans qu'il attendait ses 1K et il les a reçus. Ah oui. Il y a également la petite Broken Fox, qui est une VTubeuse Fury, Oh. artiste, qui est la copine d'un autre VTuber qui est Emarcani, donc un VTuber Ah oui. Fury, qui fait du jeu vidéo. On a Je connais également... Emerkani, oui. Oui, un super VTuber, j'adore ses vidéos. Surtout ces petits TikTok là, de ses clips, Mhm. sont très marrants. Après, il y a qui d'autre? Oh là là, il y en a tellement. Il y a la petite Harushuna, notre Ah, secrétaire du VTubing, d'où je suis sa graphiste, où je m'occupe de toutes les petites illustrations que vous ah pouvez voir un oui. peu sur son compte, de la plupart, dont son voyage au Japon. Mhm. Également, Kitsukinya, Oui. une VTubeuse Kitsune, toute rose, qui est adorable, une VTubeuse adorable, qui fait du stream Naraka, Mhm. Pokémon Unite, Arc, et plein d'autres jeux, donc si vous voulez aller le découvrir, franchement, allez-y. Et on a qui d'autre? On a tellement de monde, j'ai tellement de monde, j'aimerais tous les citer. Et en dernier, qui c'est que je pourrais recommander? Je pense que c'est la dernière VTubeuse, plutôt qu'est streameuse, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est anglaise, Mhm. qui est Kimi Parfait, qui D'accord. est une artiste incroyable. Je l'ai découvert il y a bientôt un mois sur via VGen, Mhm. et j'ai trouvé ses arts magnifiques. Ils sont incroyables. De la qualité, et pour la qualité qu'elle fait, Mhm. elle a pas assez de viewers à mon goût. Et il faut Ah vraiment oui. qu'elle l'ait plus. Pour l'art qu'elle fait, c'est incroyable. Voilà.
Mais après, j'en ai plein d'autres, mais la liste est très très longue. Et donc du coup, alors les liens des personnes donc, que Oka a recommandé, donc vous les retrouverez donc dans la description de cette vidéo-là. Oui, Et d'ailleurs, justement, tu as nommé donc, plusieurs youtubeurs, donc, dont évidemment Astor, bien sûr, oui. qui a déjà été interviewé. Donc, son interview, elle, a été normalement diffusée le 31 août. Mhm. Ensuite, Ah oui, parce que donc, normalement, la tienne, ça devrait être. Parce que du coup, alors au moment où c'est enregistré, donc ça devait être, je pense que ça va être aux environs du 28 septembre, donc je te confirmerai ça. d'accord. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Et donc, du coup, voilà. Astor, lui, donc, a déjà eu son interview donc, sur cette chaîne, et franchement, c'était une interview que j'ai vraiment trouvé incroyable. Astor, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément. Oh, Donc, tout le monde l'apprécie, oui, hein. voilà. Donc, assez connu pour ses bons joueurs, ou alors les TKT, c'est la rue. Ou c'est bele 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 bele. Oui, voilà, donc quand il débarque. Soit- quand il Je débarque. suis l'artiste derrière son bele bele. Voilà. Donc voilà, quand il débarque sur votre chaîne, donc son bleu. Donc voilà, donc vous pouvez être sûr Tou- que c'est Astor. Voilà. Toujours. Je vous le confirme. Ensuite, tu as parlé de Harushuna, Oui, Harushuna, qui qui est est. en ce moment même au Japon. Oui, donc au moment de l'enregistrement, parce qu'au moment de la sortie, bah, elle est déjà rentrée, normalement. Donc Harushuna, que franchement, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel Ah que oui, oui. j'apprécie énormément. Et donc aussi, qui a eu son interview qui, elle, a été publiée le 4 septembre. Donc, Oui, qui va être publié le 15 septembre. Ok, ouais, lors de la rentrée. oui, donc dans ce sens, ça fait un peu ironique que justement, au moment de la rentrée, donc Oui, justement, c'est vous avez le droit à la secrétaire. voilà, donc vous aurez droit à la célèbre secrétaire de l'office. Donc, j'ai envie de dire, c'est. Ouais, je pouvais pas faire mieux en fait niveau d'âge, je crois, sans faire exprès. Ah, oui, ah bah, le hasard, hein. Oui, voilà. Après, tu as aussi parlé de Yue, donc alors Yue n'a pas son interview, mais franchement, c'est une artiste que je trouve mais absolument exceptionnelle. Ah oui, de même, hein. Mais, aussi bien pour ses créas artistiques que même au chant, franchement, à chaque fois, mais elle me bluffe, Ah, mais sa voix au chant, c'est mam. ah mais franchement, comment dire, à chaque fois, mais elle me vend du rêve quoi. Toujours, mais elle vend du rêve. Et donc du coup, alors au niveau des youtubeurs que tu as recommandé que je connaissais, donc il y avait que ces trois-là. Quoique non, il y avait aussi Emer Canin Marc, ouais. aussi, qui est vraiment vraiment excellent. Donc actuellement il n'y a pas d'interview parce que c'est vrai que Mhm. je ne lui ai pas encore demandé. Donc au moment de l'enregistrement, mais c'est aussi une excellente idée parce que je pense que ça pourrait faire vraiment un contenu vraiment de qualité. J'avais oublié également la petite Keola. Oh oui, putain, Ah celle oui, qui me tient à cœur. La petite Keola, franchement, qui est une boule d'amour. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil qu'elle, oui. vraiment, et adorable. Franchement, elle a en elle, mais autant de gentillesse, d'amour et de force à la fois. Oh oui, oui, oui. Franchement, c'est quelqu'un que j'admire énormément et pour qui j'ai le plus grand des respects. Et d'ailleurs, donc justement, Keola a normalement eu son interview qui a été publiée donc le 18 septembre. Mhm. Et d'ailleurs, donc pour, euh, pour compenser le fait que malheureusement elle soit muette, donc j'avais demandé à une amie donc, voilà, à une de mes meilleures amies donc qui en plus aussi est une personne que Keola apprécie énormément. Donc en gros de lui prêter sa voix
Oui, ah oui, pour faire un peu du doublage. Oui, je vois l'idée. Voilà. Donc franchement, le duo Keola Igloo, ah bah franchement, c'est un des meilleurs duos, je dirais. Ah, mais oui. Donc du coup, question numéro 6. Alors, aurais-tu une anecdote à raconter ou un clip qui t'a marqué? Alors, ça va être un peu des deux. Je Vas-y. pense que ce clip, beaucoup de monde l'a regardé. Je t'enverrai ça peut-être après l'interview. Donc, D'accord. ça va être un clip chez moi qui a été la déclaration où on a officialisé avec Astor sur Twitch Mhm. notre couple. D'accord. Alors, le couple s'est pas officialisé le 4 septembre. Oh là là, ok. Le 4 février, mais plus le 2 février. Mhm. Et ce clip m'a vraiment marqué car il m'a touché beaucoup émotionnellement. Mhm. Mais du fait de le revoir et revoir, ça me rappelle plein de souvenirs. Du fait de comment on s'est rencontré avec Astor, comment ensuite l'affinité s'est faite en Mhm. fait, au fur et à mesure en Oui, fait, oui. du contact, du fait qu'on se parle et tout, qu'on partage nos créations, etc. Franchement, ça me rappelle de super bons souvenirs et c'est qu'un clip qui restera à jamais dans mon cœur, gravé, il me tient énormément. Donc oui, je peux comprendre du coup l'importance que ce clip a pour toi. Ah Et oui, d'ailleurs, justement, énormément, même pour Astor, hein. le lien sera aussi dans la description. Du coup. Mais sinon, mis à part un autre clip, je pense que ça va être surtout chez Astor avec, je pense qu'il a dû t'en parler, le fameux clip sur Okami HD où il nous a sorti un Salam alaikum Ah oui, oui, oui. très fatigué, Il voilà, était, qui m'a marqué aussi. il était complètement fatigué et tout, et ouais, voilà. Un clip vraiment marquant où il était vraiment fatigué et qui sort ça de nulle part et moi qui étais surprise en l'entendant, qui m'a Et- fait très rire. oui, oui, parce que du coup j'ai été voir le clip. Et franchement, c'est vrai que comment dire, quand tu t'y attends pas, tu te dis mais pourquoi? Oui, exactement. Bon, c'est vrai que des fois, quand il y a fatigue et tout, ah, ça peut, comment dire, il peut vraiment y avoir des pépites. Ah oui, toujours. Euh, alors, question numéro 7. Mhm. Que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Alors actuel, je pense que beaucoup, la plupart des gens que tu auras interviewés vont te dire la même chose que moi. En ce moment, c'est beaucoup de drama qui, je pense, n'ont rien à faire en fait sur la plateforme. Mhm. Vraiment. Ça gâche un peu le. C'est surtout à cause de ça que d'un côté, on va dire qu'on Mhm. nous rabâche, qu'on nous rabaisse sur ça, sur le côté drama. Si aurait pas eu ce côté drama, je pense que ça serait mieux. Mhm. Là, ça s'est atténué, Oui, mais ça peut revenir à tout moment en fait. oui, C'est beaucoup de drama, drama, drama. oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que, faut dire, j'en avais déjà parlé un peu avec Plonk lors du premier enregistrement de son interview, parce que du coup, lui de base, il avait commencé de la communauté anglophone, Mhm. et en fait, bah, c'est vrai que pour nous, le côté drama est un peu plus visible parce que nous, en fait, on a une communauté qui est plus petite que la commune anglophone. Oui. Alors qu'en fait, la seule chose qui fait que côté anglophone, on n'en voit pas autant, c'est juste que la communauté est importante. Mais sinon, qu'apparemment, les dramas, il y en a tout autant, quoi. Oui. Mais après, mis à part sur le côté drama, le VTubing actuel, ça va être aussi de l'évolution. Parce que bah, petit à petit, il y a des projets qui vont nous permettre un peu de nous faire un peu plus connaître, comme Mhm. par exemple là dernièrement le groupe l'agence Oshi, Oui, qui va permettre qu'on évolue un peu plus, qu'on essaye de toucher un peu l'international, oui, bah oui. ce qui est vraiment très cool, qui va aussi permettre d'aider certains VTubers, des petits VTubers, à se faire connaître. Mhm.
Donc ça va être ça, ça de l'évolution. Et c'est tout ce que j'ai à penser sur ça, ce qui se passe actuellement. D'accord, d'accord. Alors, donc, question numéro 8. Euh, Accepterais-tu de parler un peu de ton ou de tes futurs projets, du moins donc ce qui n'est pas confidentiel? Ah oui, il y a pas de souci, je peux en parler. Par exemple, je pense que s'il y en a qui étaient là sur la live d'Astor, c'est un des projets qu'on compte faire, c'est-à-dire créer un lore alternatif qui raconte un peu notre rencontre. Mhm. Donc, qui va être un lore sur la rencontre de nos personnages, qui est en Oui. cours d'écriture actuellement. Oh, Donc, pour intéressant. l'instant, je donne pas trop d'infos sur ce que c'est, des indices de comment ça va être, etc. Donc, il y a ça qui est en cours. Oui. Également des illustrations qui représentent ça. De mon côté, niveau projet, il y a, alors, j'en ai déjà parlé, il y a le projet de l'avatar 2D que je vais faire moi-même, que je suis en train de faire actuellement au niveau art et que je vais essayer de régler de moi-même. Ça va être très compliqué. Ça va être un challenge, surtout que c'est un VTuber, un modèle Fury que je fais, donc c'est un des types de modèles très compliqués à faire niveau rig, Oui, oui. quand il faut donner un peu l'aspect 3D du museau, etc. Oui, ça, oui. Il y a également aussi du merch qui va arriver sur Mhm. ma chaîne. Donc, il y aura des nouveaux porte-clés, Oh, cool. des posters. Là, actuellement, je m'occupe d'illustrations qui vont représenter un peu moi et ma commune, du coup. Une illustration que je vais faire. Mhm. Également, peut-être essayer de faire des covers. Parce que oui, bien, je Oh. chante un peu. J'ai fait quelques karaokés sur la chaîne. Mais que j'ose pas trop non plus chanter. Voilà, peut-être des covers, quoi d'autre, peut-être une animation du lore. Il y a le lore qui est en cours. Mhm. Plein de projets, quoi, qui sont en cours pour la chaîne D'accord, d'accord. également. Bah, franchement, ce sont des projets que je trouve vraiment très intéressants. Oui, Et, ça va être beaucoup de mois de travail, mais on va y arriver. On va arriver jusqu'au bout, ce et, que ça va donner au voilà. final. Et côté bière, il faudrait que j'aille faire un tour, tiens, pour voir, parce que c'est vrai que, bah, moi, bah, j'avoue, c'est aussi un aspect qui m'intéresse, parce que, du coup, bah, par exemple, genre pour les porte-clés et tout ça, Oui, bah, surtout le côté un peu, j'ai envie de dire collection, en fait. oui, mais je me suis également occupée des porte-clés de chez Astor, donc on va dire que je suis un peu Mhm. son artiste qui l'aide un peu sur le merch s'il a besoin. Donc je l'aide beaucoup sur ce côté-là. Mhm. Donc Parce on fait tout ensemble, quoi. parce que, en gros, c'est vrai que, du coup, c'est un aspect que j'ai découvert il y a quelques temps. Et bon, évidemment, j'avais déjà quand même un peu commencé à passer, donc, à passer commande, donc, normalement, au moment où cette vidéo est publiée, donc normalement j'aurais déjà dû, je pense que j'ai sûrement peut-être déjà reçu des portraits clés que j'avais commencé donc chez Klaoma et donc chez Mhm. UA. Oui, la petite Huey. Parce que donc, bah, c'est vrai que UA donc, qui vient un modèle, on va dire, on va dire on a un modèle estival en édition limitée, on va dire. Oui, oui. Donc, bah, après c'est bon, pas limité par rapport au nombre d'exemplaires, mais plutôt sur la période, vu que vraiment c'est limité à la période estivale. Et je me suis dit, bon, en gros, si je dois en choisir un, autant commencer par le modèle estival qui, lui, bon, ne reviendra pas avant un bon moment. Donc, après, je sais que bah, il y a Arushuna aussi qui a du merch. Donc, Oui, il y a du merch par rapport à son donaton. et d'ailleurs, je me demande si c'est pas justement par rapport à ça. Quoique, quoique, non, donc le porte-clés de Clément, je crois que j'avais commandé avant le donaton de Haru, mais je suis plus sûr. Mais en tout cas, franchement, franchement, c'est quelque chose aussi qui aide à soutenir donc les VTubers. Donc franchement, c'est alors un conseil. Donc s'il y a un VTuber que vous appréciez, qui a du merch et que le contenu vous plaît et que vous pouvez éventuellement, bah n'hésitez pas, parce qu'au moins comme ça vous avez que Oui, dans le sens vous avez
donc du coup un item qui représente votre VTuber préféré. Et Et également, ça les aide financièrement oui, voilà. pour les futurs projets à venir. Voilà, et puis en même temps, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup, on va dire en gros, les designs en question, ben, techniquement, on les reverra pas ailleurs, quoi. C'est vrai. J'avais oublié ça aussi en projet. Alors, c'est un projet de très longue date Oui. que j'aimerais faire. Vu que, mis à part le dessin, etc., je suis passionnée de couture également. Il y Ah, a peut-être un petit projet de fursuit qui se fera de mon ah oui. côté, mais c'est pas sûr. Bah, en gros, si tu te lances dans ce projet, bah, je te souhaite un bon courage parce que du coup, ça a pas l'air évident à réaliser, donc C'est pas évident du tout. surtout pour prévoir, bah, j'ai envie de dire, l'épaisseur l'épaisseur, parce que du coup, aussi éviter de vraiment de suffoquer dedans. Oh oui, surtout, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent, surtout parce que pour les matériaux, Oui. ça coûte quand même un peu cher. Ça fait mal au porte-monnaie, mais pour la réalisation finale, ça vaut le coup. Ah bah oui, c'est certain, oui. Et aussi tout le rembourrage et tout, donc Oui. alors, question numéro 9, du moins si pour la huitième c'est bon pour toi. Oui, c'est bon pour moi. Voilà. Donc question numéro 9, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Alors, les conseils que je donnerais, que ce soit pour les artistes qui voudraient se lancer en tant que artistes ou même des petits youtubeurs, franchement, allez-y. Si vous aimez, par exemple, faire du roleplay, ou par Mhm. exemple, montrer un peu votre créativité à travers votre personnage et tout, vous aimez ben, créer des personnages comme moi et les incarner, franchement, allez-y. Le VTubing, ça va vous permettre, en fait, de, ben, comme je l'ai dit sur réponse précédente, ben, de montrer un peu ce que vous savez faire, de partager un peu votre contenu, Mhm. votre créativité, et également bah, de pouvoir apprendre un peu à vous connaître à travers le personnage, que ce soit le personnage ou vous-même, hein, Mhm. tout simplement. Il faut pas hésiter, franchement. Et si jamais vous êtes comme moi, très timide, et que vous avez du mal à passer, par exemple, devant des gens, vous êtes très stressé, franchement, le VTubing, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à bah, travailler sur ça, à être moins timide, à avoir moins peur. C'est une aide, une grande aide. Ah oui, ça c'est certain, parce que du coup, c'est vrai que le côté où, par exemple, bah, c'est un avatar qui nous représente, justement, Oui, ça aide beaucoup, parce que voilà, on va dire, c'est vrai que le côté où, par exemple, comparé aux streamers, où, par exemple, ils montrent leur visage, bah, justement, pour quelqu'un qui est justement très timide, j'ai envie de dire, c'est encore plus intimidant. Alors que du coup, alors que justement, en passant par un avatar, bah, de ce côté-là, j'ai envie de dire que ça allège la charge, quoi. oui, Et, et justement, le VTubing aide beaucoup, pour moi, aussi, à ce niveau-là. Parce que, bon, c'est vrai que moi, déjà de base, je suis plutôt du genre introverti. je le suis un peu de mon Bon, côté. sauf vraiment avec vraiment les amis proches et tout, donc là Oui, je compatis tout à fait. où là par contre ouais, c'est carrément le contraire. Mais sinon, de manière générale, je suis plutôt introverti. Et franchement, c'est vrai que le VTubing, ben, en gros, bah, comment dire, comment dire, moi de mon côté, ça m'a aussi aidé à aller plus facilement, on va dire, vers les autres. Mais dans le cadre du Oui. VTubing, quoi. Et donc, du coup, Euh, dernière question, donc la question la plus difficile. Oh là là, je suis désolée pour les petits bruits si on les entend. Non, c'est pas grave, t'inquiète.
Hop, Alors, donc dis-moi ce qui est cette petite question très difficile. alors du coup, sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te retrouver et te suivre? C'est une question très difficile. Alors sur quelle raison on peut me trouver? Principalement, ça va être Twitter, Instagram, TikTok, même si je fais pas souvent la promotion du TikTok, sur Twitch, Mhm. également sur VGen parce que je fais partie du nouveau batch avec les sorties, le batch 27, donc on pourra me retrouver sur VGen s'il y en a qui veulent me commissionner. N'hésitez Mhm. pas à venir voir. Également, je suis un peu de partout, quoi, mais principalement ça va être Twitter, Insta, Discord, Twitch, TikTok, YouTube également, même si je fais pas la promotion non plus, Mhm. VGen, je crois que c'est tout. Ça fait déjà beaucoup. Après, donc du coup, bah, après, donc là, il y aura aussi la même chose que pour les VTubers que tu as recommandé, c'est que tes liens, donc bah, du coup, quand Oui, tu vas je te creuser, passerai tout ça, y a pas de problème, hein. seront mis dans la description, comme ça. Si, bah, déjà, si vous connaissez, déjà au cas, et que vous ne savez pas, vous ne connaissiez pas tous ces liens, bah, déjà, vous les aurez tous. Et aussi, Ouais. si vous la découvrez et que du coup son interview vous a plu, bah voilà, donc je vous le dis tout de suite, suivez-la parce que franchement son contenu est tout simplement incroyable et franchement alors comment dire, bah on va dire c'est un peu un choix qui serait difficile à faire, mais si par exemple je devrais faire on va dire un top 10 des, enfin du moins un top 10 personnel des vie artistes, c'est clair que Oka serait vraiment très 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 bien placé. Parce que franchement, Même s'il y en a beaucoup mieux que moi quand même. que bah moi Je, franchement, je- moi, franchement j'aime beaucoup ton contenu. Donc Merci. voilà donc après c'est vrai que justement le choix serait difficile parce que voilà Oui, parce qu'il y a tellement de vie les artistes, vie artistes d'artistes français talentueux. voilà les vie artistes français ont quelque chose d'incroyable qui fait Oui. que on va dire pour moi on va dire si par exemple on viendrait à mettre les comment dire les artistes français vraiment sur la scène mondiale, mais en termes de qualité ils n'auraient vraiment rien envié au reste du monde. Oui, même si en ce moment c'est assez compliqué avec l'histoire des IA, etc. On est un peu touché sur ça. Oui, voilà. Très compliqué, mais on est là, on est en force. Moi j'ai les vies artistes, tous les vies artistes, hein, que ce soit français, EN, canadien, peu importe. On est tous numéro un, tout simplement. Qui est très bien dit. Bah, en tout Même cas, les oui. non-artistes, hein, on est tous dans le top 1, hein, on est tous numéro un, on a tous la petite couronne, on est les meilleurs. Voilà. Exactement. Donc du coup, ce sont sur ces mots que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Selon quel moment vous aurez vu cette vidéo-là. Donc, merci, franchement, un grand merci à toi, Oka, d'avoir accepté donc cette interview. Ben de rien, merci à toi de m'avoir interviewé. C'est une première qu'on m'interviewe. Dans ce sens, je te souhaite qu'il y en ait d'autres aussi, parce que franchement, Ah oui, c'est- j'espère. Même si je vais être un peu timide, mais ça va le faire. parce que franchement, je trouve que c'est un plaisir de travailler avec toi, du coup. Ben merci, ça me touche énormément. Et donc aussi, comme vous pouvez le voir, donc franchement, toutes les personnes que j'ai pu recevoir sont vraiment toutes exceptionnelles et aucune ne fait exception à la règle. Donc voilà. Donc voilà, donc du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Des bisous.